Hey hey hey! J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien, ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés. Mais je suis de retour, je suis heureuse, genre il n'y a pas d'autres mots pour le décrire, j'ai attendu toute la semaine pour pouvoir tourner ma vidéo, mais ça y est. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'étais en prépa littéraire, enfin je le suis toujours, mais j'ai fait le plus gros, on va dire, de la prépa littéraire actuellement. Et donc du coup c'était très compliqué d'allier le travail avec le fait de faire des vidéos et même de lire en général. Je pense que j'ai pas ouvert un livre depuis le mois de décembre et je n'ai pas fini un livre depuis le mois d'octobre. Donc voilà, on est au mois d'avril, ça fait vraiment très longtemps, à part les livres pour les cours, mais souvent ils sont pas super palpitants. Ça dépend, mais voilà. Je préfère quand même lire mes livres à moi. Mais aujourd'hui les concours sont bientôt finis, le reste de l'année va être beaucoup plus cool. Donc je reprends enfin les vidéos. Si vous savez comme je suis heureuse. Aujourd'hui on va se retrouver pour une pile à lire. Alors elle arrive relativement tard dans le mois, mais comment dire que du 8 jusqu'au 15, c'est pas encore fini, mais du 8 au 15 je suis en concours. Donc j'allais pas me mettre à lire en pleine révision concours et pendant les concours. Donc ma pile à lire sera légèrement décalée sur le mois. Qui ça dérange personne, donc on s'en fout. Vous verrez, c'est axé romance. Le mois de la fantaisie arrive juste après, donc là j'en profite pour lire à plein de romances et comme ça je me fais plaisir pour le mois de la fantaisie, je lis beaucoup de fantaisie. Alors, premier livre, c'est un livre que je dois finir depuis le mois de décembre. Ouais, je sais, c'est long. Il s'agit du tome 1 de Bodyguards, donc le tome 1 Lennon de Laura S. Wilde, protéger, défendre et renoncer. Chez Hugo Roman, donc comme vous pouvez le voir, je l'ai bientôt fini, je suis à la page 237, sauf que du coup je l'ai toujours pas fini. Voilà. Je l'ai toujours pas fini parce que j'ai pas eu le temps, hein, tout simplement. Mais j'aimais trop, en plus il y a une playlist, alors du coup je l'ai perdu parce que j'ai perdu mon compte Spotify, j'ai dû changer de compte, je vous passe les détails. Mais il y avait une playlist et tout, moi j'aimais trop, j'avais lu ça en voiture pendant que j'allais dans ma famille du côté de Toulouse et j'aimais trop avec les musiques et tout ça. Ce sera ma prochaine lecture, de toute façon vous avez l'habitude sur ma chaîne dès que je suis en vacances, là dès lundi je suis en vacances pendant 3 semaines. Pas mal. Je fais des vlogs et même après j'aurai le temps de vous faire des vlogs. Du coup ce sera ma prochaine lecture, hein, vu le peu qui me reste, je vais le finir très vite. Le problème est que je ne me souviens plus exactement ce qui se passait quand je l'ai quitté. Je pense que je m'en souviens, mais voilà, je relirai peut-être le chapitre d'avant ou la fin parce que ça va être compliqué sinon de me remettre. Mais voilà, et en plus j'ai vu qu'il y en avait mais 6 milliards. J'ai repris un petit peu tout ce qui est Bookstagram, Booktube, tout ça, et j'ai vu qu'il y en avait 300. Donc j'ai hâte de lire celui-là pour ensuite enchaîner avec les autres. Ensuite, un livre que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps, et d'une autrice que j'ai peut-être déjà lu, je sais plus. Ça fait tellement longtemps, mais je sais que je la connais. Il s'agit de Love and Rehab. Il est le garçon à éviter et le seul qui l'attire. De donc J. Cronover. Mais si, ça me dit un truc, j'ai déjà lu du J. Cronover. Donc en gros, si je dis pas de conneries, c'est une étudiante qui va être embauchée par la mère d'un toxico pour l'aider à plus être un toxico, sauf que le toxico en question, c'est le populaire de la fac et personne ne sait qu'il est toxico. Je pense que j'ai relativement bien résumé, c'était terrible. Mais c'est pas du drame psychologique, donc j'espère que ce sera léger, c'est juste romance et société, puisque bon voilà, la drogue ça touche un petit peu, c'est un petit peu un problème de société, tout ça, tout ça. Mais voilà, je me dis pourquoi pas, il est pas très long en plus. Ah mais je suis con. J'ai réfléchi. Les Mark Twain en fait. Et sachant qu'il y en a un dans ma pile à lire. N'importe quoi. Mais bien sûr que je la connais, c'est... Oui, oui, non mais c'est sûr, non mais ça y est. J'ai juste vu, voilà, c'est marqué là. Je suis... Oh j'ai... Ouais, bah oui, les Mark Twain. Bon, soit. Bon, voilà, il est dans ma pile à lire. Ensuite, alors, j'ai mis un livre dans ma pile à lire parce que le tome 2 arrive au mois de mai. Donc, il s'agit de Icebreaker. Donc, c'est le tome 1 de la saga. Je sais plus. Et B, je sais plus. Oh, il y a une playlist. Dans les auteurs. Mais Maple Hills, je pense que c'est le nom de la fac parce que je crois qu'ils sont tous à la fac. Et du coup, vous avez une playlist. J'adore les livres à playlist, si vous saviez. Donc Icebreaker de Anna Grace, donc le tome 1 chez BMR. Voilà, j'aime trop la couve, je la trouve trop mimes avec les petits dessins, j'adore la robe de la patineuse. Tout ce qui est les hockeyeurs, enfin toute cette ambiance hockeyeur qui est hyper embaumée en ce moment.
j'y suis jamais entrée, je crois que j'ai jamais lu un livre où il y a un hockeyeur dedans, il y a une romance avec un hockeyeur, voilà. Donc écoutez, je vais découvrir. Mais voilà, du coup je l'avais demandé au Papa Noël parce que je l'avais vu en librairie, j'avais lu le prix, et j'ai dit non. J'ai vu le prix, j'ai dit non ça va aller. Il y a des petits détails, je vais vous montrer. Il y a des patins. Oui, c'est trop mimes. Avec la fille, c'est des patins de patinage et avec le mec, c'est des patins de hockey. Mais du coup, il y a le... Mais du coup, voilà, le tome 2 sort au mois de mai, donc je me dis que pourquoi pas le lire au mois d'avril. Et comme ça, si je veux enchaîner au mois de juin, parce que j'ai tendance à vraiment me focus sur la fantasy au mois de mai, si pendant l'été je veux le lire, comme ça j'aurais déjà lu celui-là. Donc voilà, c'est pas mal. Justement, on en parlait, le tome 2 de Mark Twain, donc de Jake Ronover. Chez Hugo, c'est Jet. On n'échappe pas à son passé, encore moins à l'amour. Je sais même plus de quoi ça parle. Ouais, bon, c'est une romance. Mais vous savez, c'est autour du salon de tatouage. J'ai lu le tome 1 il y a X temps, ça doit faire des années maintenant. Et lui, je l'ai eu à Noël il y a peut-être 3 ans, 2 ans, 2-3 ans. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est très longtemps que je me le trimballe. Il serait peut-être temps de le lire. Étant donné que c'est une palle sous le signe de la romance, je me suis dit bah, pourquoi pas lire Mark Twain tome 2. Voilà, ça fait tellement longtemps qu'il est dans ma pile à lire, il serait temps de le sortir. Il est là, on va le lire, on va voir ce que ça donnera. Et peut-être aurais-je envie de continuer la saga. Ça m'étonnerait pas, parce que moi j'adore les sagas comme ça, de tomes, compagnons, les uns avec les autres, surtout en romance. Donc voilà, prochaine lecture envisagée, notamment. Alors lui aussi, ça fait un moment que je l'ai. Ça fait 3 ans. C'est L'As de cœur de Morgane Moncomble chez Hugo. Donc c'est le tome 1 parce qu'après je crois qu'il y a L'As de pique. Je sais plus. Bon, il y a un tome 2 en tout cas. Et en fait, je m'en souviens parce que je me l'étais fait dédicacer à la fête du livre qui est à côté de chez moi. Et puis surtout, en fait, Morgane Moncomble, elle est très, comment on dit, productrice. Enfin, voilà. Elle sort beaucoup de livres tout le temps, donc j'entends tout le temps parler d'elle et je me dis, putain, faudrait quand même que je lise L'As de cœur. Parce que ça fait hyper longtemps qu'il est dans ma pile à lire. Et voilà, il faudrait que je le lise. Ah, il y a les... Oui, c'est ça que j'avais vu. Il y a les règles du poker. Pour qu'on comprenne un petit peu de quoi on parle. Il n'y a pas une playlist, une connerie comme ça. Attendez, parce que là, je crois que je suis à la fin. Ah, ouais. Ah, il faut toujours regarder à la fin des livres. Bon, Marksman, il est un peu vieux, donc le concept de playlist, c'était pas encore tout à fait la vibe. En ce moment, il y en a partout. Et j'adore ça, parce que moi, j'adore me mettre dans l'ambiance du truc. Si l'auteur a estimé que ça, c'était l'ambiance de son livre, j'adore me mettre dans l'ambiance. Du coup, on va lire L'As de cœur. Comme ça, je peux m'attaquer... Je peux finir cette saga, je crois qu'il y a un tome 2, voire un tome 3, et je peux m'attaquer à la nouvelle saga qui est en train d'exploser partout. Ça va que j'y étais pas trop parce que du coup je vais pouvoir prendre le tome 1 parce qu'il y a déjà 3 tomes qui sont sortis. Donc voilà. Donc je ne sais pas pourquoi, je l'avais totalement zappé. En fait c'est en faisant mon décor et donc en rangeant un petit peu ma bibliothèque que je me suis dit putain mais Virgin River, ça fait combien de temps que j'ai pas lu un Virgin River? Et ça fait super longtemps. Alors pour moi c'est plutôt une vibe d'automne, mais vu que la couverture est rose, je sais pas pourquoi, je me dis bon pour le printemps pourquoi pas, c'est de la romance hein, Virgin River. Bah c'est dans la petite ville de Virgin River. D'ailleurs j'étais en train de décoller l'étiquette, en voyant ça j'ai vu romance psychologique sur l'As de cœur. Ça va que c'est pas un drame psychologique, parce que drame psychologique je pense que je raconte cette anecdote à chaque fois que je présente des Hugo romans. Drame psychologique, j'avais lu The Hair Hybrises. C'était nul comme accent, mais de Brittany c'est Thierry, je mettrai la couverture, je pense. Et je m'en souviens très bien avoir été totalement bouleversée par ce livre. J'ai chialé toutes les larmes de mon corps et c'était drame psychologique. Donc maintenant quand je vois un truc de léger, je fais gaffe. Alors là ça va, c'est pas drame, c'est romance psychologique. Il y a un moyen que ça passe. Mais voilà, je vais y aller avec des pincettes. Bon, tout ça pour vous dire que du coup, Virgin River, il y a la grosse trace de l'étiquette. C'est bon, c'est pas grave. Moi j'ai plus Netflix collé comme ça. Donc Virgin River, ça se passe dans la petite ville de Virgin River, c'est un petit peu le cliché, vous savez, de la campagne américaine où les mecs ils ont tous des chapeaux de cow-boy, des Santiago, c'est un peu ça. Et donc il y a des meufs qui arrivent dans leur vie et elles vont tout chambouler parce que souvent c'est un petit peu des comment pourrais-je dire, des rocs au grand cœur, c'est vraiment ça, ils ont des images tous, c'est des armoires à glace et au final on découvre qu'ils ont un cœur et qu'ils découvrent l'amour avec cette personne, enfin voilà. J'aime beaucoup cette saga. Et du coup je me dis pourquoi pas la continuer parce que je pense que ce livre-là je l'ai lu à Noël il y a peut-être 2-3 ans pareil. Je me dis pourquoi pas pour le printemps, c'est souvent des petites romances, alors c'est pas léger parce que voilà, on aborde des problèmes de société et tout ça, là je crois que dans le tome 4 il y a une histoire de mari soldat mort, enfin voilà.
Il y a quand même des choses lourdes et tout ça, mais c'est quand même relativement léger dans la romance. Il y a pas des... C'est pas... Je suis pas sûre que ce soit du young adulte. Je crois que c'est... Je sais pas en fait, j'en sais rien. Parce que pour moi, ça me fait pas l'effet d'un young adulte où des fois, t'as des péripéties qui sortent du cul de l'autrice et tu sais pas d'où ça sort et c'est un petit peu un cheveu sur la soupe et surtout c'est tellement extraordinaire qu'on s'en fout quoi. Enfin, on s'en fout. Tout est relatif, mais voilà. Souvent c'est tellement extraordinaire que ça n'a ni queue ni tête, on sait même pas d'où ça sort, qu'est-ce que ça fait là, pourquoi c'est là. Alors que là, c'est des péripéties qui sont logiques. Si ça arrive au personnage, c'est qu'il y a une raison derrière et ça va aboutir à un autre truc après et voilà. Et je trouve ça plus intéressant que certaines séries young adult. Après, le young adult, souvent c'est tu prends ton cerveau, tu le poses et tu le mets à côté du livre et tu le récupères après. Mais là, du coup, c'est un peu moins ça, c'est un peu moins cet effet-là, c'est un peu plus sérieux, posé, enfin voilà. J'aime beaucoup cette ambiance, en plus c'est des adultes adultes. C'est-à-dire que la plupart ont des enfants, vont avoir des enfants, ils ont la trentaine passée quoi. Donc c'est aussi un petit bol d'air parmi la young adulte et la jeunesse, notamment. Oui, c'est fini. Il y en a pas énormément parce que le mois d'avril est quasiment terminé, même si je sais que je vais lire tous les jours qui me seront permis de lire. C'est pas une raison non plus pour faire une pile à lire qui crève le plafond. Mais il y a 2 livres peut-être que j'aimerais aussi lire, c'est Seconde chance de Fleur Anna, je vous mettrai les couvertures, et Rebelle Academy, je sais pas, c'est un Hugo roman que j'ai acheté il y a pas longtemps. Voilà. Je sais plus ce que c'est. Rebelle University, un truc comme ça. Rebelle Campus, enfin il y a une histoire avec une université et des gens rebelles. Voilà. C'est 2 romances aussi pareilles qui traînent dans ma pile à lire. Bon, il y en a une qui est neuve, mais l'autre elle traîne dans ma pile à lire depuis X temps. Donc voilà, donc elles s'ajouteront sûrement. Là, je les ai pas parce qu'elles sont chez mes parents. Mais voilà, c'est pas une grosse pile à lire. Il y a 8 livres avec les 2 que je viens de rajouter. Parce que d'habitude, je me fais toujours des piles à lire de 6 kilos et en fait, je ne les finis jamais, malheureusement. Donc là voilà, j'essaie de limiter un petit peu, même si je sais que je vais beaucoup lire pour rattraper tout mon retard. Même si l'année n'est pas finie, elle se finit officiellement le 31 mai. Bon et bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite de passer de très bonnes lectures, de très bons examens. Je sais que le bac arrive dans pas très longtemps, de très bons concours si vous aussi vous êtes en concours, de très bonnes lectures. Tout plein de bonnes choses. Et je vous dis à bientôt. Ciao!